Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. C'est le premier interview de la rentrée et nous accueillons Rudy Demotte. Bonjour. Bonjour, M. Grosfilet. Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors on a les étudiants, les élèves primaires, maternelles, secondaires qui reprennent le chemin de l'école. On va commencer par parler d'eux et peut-être de ce fameux décret inscription. On vient d'entendre dans le journal Marie-Martine Schins disant c'est pas le décret inscription qui est le problème des places, mais j'appelle quand même à ce qu'on ait une réflexion sur ce décret inscription. Vous êtes prêt à le rouvrir, ce décret inscription ou pas? De toute manière, un décret est un texte qui est amené à vivre. Donc ce serait ridicule de dire bon, il y a un décret, on n'en parlera plus jamais. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise il faut faire comme s'il ne fallait pas réglementer, réguler aujourd'hui les inscriptions. On sait que tous les pays de l'Union européenne le font sous des formes diverses et il y avait une demande forte de le faire. C'était inscrit dans notre déclaration de politique communautaire, il faut le respecter. Quand le mouvement réformateur dit il faut purement et simplement l'annuler, c'est quelque chose qui serait acceptable pour la prochaine législature si le MR devenait votre partenaire? Non, il faut un mécanisme régulatoire. Donc il n'y aura pas une disparition pure et simple du décret inscription. Quand Marie-Martine Schins dit, elle, qu'elle voudrait qu'on réfléchisse par exemple à prolonger l'adossement, donc le lien entre école primaire et école secondaire, au-delà de 2014, c'est une idée acceptable ou pas? On a eu une discussion à ce sujet en gouvernement. Martine n'était pas encore là. Nous avions à l'époque convenu de ce que la date butoir, effectivement le phasing out, la sortie, était fixée. Donc maintenant, c'est clair que je dois tenir compte de l'équilibre interne des gouvernements et respecter cet engagement. Donc on arrêtera bien l'adossement en 2014, c'est ça que je dois comprendre. Il est important de respecter sa parole. Alors, on parle enseignement aujourd'hui. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a un grand problème de place dans le secondaire, mais également dans le primaire. C'est plus si évident que ça de trouver une place dans une école, et en particulier dans certaines écoles. Vous allez construire combien de places pour les années à venir? On sait qu'il y a un boom démographique à Bruxelles. Combien est-ce que la communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles peut en construire? Mais au total, nous avons des montants, je les reprends ici, qui sont de près de 600 millions d'euros qui vont être investis. Et vous avez à terme plus de 17 000 nouvelles places qui vont être créées à Bruxelles et en Wallonie. Je dois signaler que, alors que le public bruxellois, qui ne peut pas être circonscrit parce qu'on sait qu'il y a un petit peu de mobilité aussi par rapport à la périphérie, l'attraction de tournée, mais représente 18% du public scolaire. Et le montant qui, sur ces 600 millions d'euros, va être dévolu à Bruxelles est de 50%. Donc, il y a une reconnaissance de la spécificité de la situation tout à fait spéciale de Bruxelles par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc 17 000 places, c'est pour horizon quoi, 2020, c'est ça? Donc c'est à peu près 2020. Ouais. Quand on a eu une étude du Bruxelles Studies Institute la semaine dernière qui disait que 17 000 places, ça nous emmènerait jusqu'à la rentrée 2015-2016, mais qu'à terme, ce n'est pas 17 000 ni 20 000, mais plutôt 42 000 places qu'il faudrait prévoir pour absorber le boom démographique à Bruxelles. Ça ne veut pas dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles est à la moitié de l'objectif seulement? Ces chiffres ne sont pas validés pour le moment, donc ce sont des chiffres qui ont été lancés. Nous allons avec Rudy Vervoort, mon collègue en charge de la ministre-présidente bruxelloise, continuer des contacts. On travaille la main dans la main pour fixer les priorités et valider quelle est la trajectoire qu'on doit suivre. Mais donc 17 000 places, ça veut dire que si on vous convainc qu'il faut aller au-delà, vous pourriez aller au-delà ou pas? Et si on trouve évidemment les modalités financières, on est dans un contexte effectivement de tension, on a de grosses difficultés tant l'État fédéral que les communes, que les différentes entités de ce pays. Il n'y a personne qui est épargné. Donc si on a une trajectoire validée, si on a des voies et moyens, bien sûr, on est là pour répondre à ces besoins. Est-ce que Bruxelles bénéficie de son dû de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment quand on parle de création de places d'école? Plus que ça, puisque sur les 600 millions d'euros investis, 300 millions, 50%, pour la population de Bruxelles, c'est une surpondération, vont être ces 50% dédicacés à Bruxelles. Et pourtant, dans le passé, il a fallu que ce soit la région qui monte au créneau et qui crée des places, même si c'était des places containers, comme on les appelle. Sans la région, on serait dans le mur. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à un moment ou un autre, la Fédération ou son ancêtre, la communauté française, n'ont pas perçu ce qui se passait à Bruxelles? Non, c'est plus une question de moyens financiers. Donc nos programmes ne l'ont pas permis. Maintenant, on a dégagé des moyens en discutant entre les gouvernements francophones, wallons, bruxellois, et l'entité fédérative, la Fédération Wallonie-Bruxelles, a voulu répondre à ces besoins en les fixant objectivement.
Est-ce qu'un jour, il faudra envisager qu'il y ait un coordinateur à Bruxelles? C'est aussi une des propositions de Bruxelles Studies, c'est de dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui coordonne entre ce que fait la fédération, ce que fait la région, ce que fait la COCOF, ce que font les Flamands, et on manque d'une unité ou d'un lieu où on se dit tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou pas? Pour autant que ce soit le souhait des Bruxellois et que les Bruxellois le demandent pour eux-mêmes, moi je n'aurais aucune objection. Je m'en suis d'ailleurs ouvert pas plus tard que ce matin à Rudy Vervoort, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger. Et donc la demande des Bruxellois est pour moi une demande légitime dans la mesure où elle est portée par les instances de Bruxelles et surtout qu'elle répond à des besoins qui sont des besoins de territoire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas persuadé qu'aujourd'hui on a des besoins criants d'écoles à Bruxelles? Je suis persuadé de ça. Mais donc quand je dis pour autant que ce soit porté par la classe politique, je parle du coordinateur qui doit organiser une concertation entre les différents réseaux, entre les différents rôles linguistiques de Bruxelles. Et donc c'est ça la difficulté qui est d'ailleurs intrinsèque à Bruxelles. Alors, on parle de l'enseignement et vous avez fait à plusieurs reprises référence au budget. Émilie Hoyos, il y a quelques semaines, dans Le Soir, disait « Attention, s'il y a un ajustement budgétaire et si le fédéral exige l'équilibre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'est pas question de toucher à l'enseignement et donc on ne peut pas aller à cet équilibre. » Elle a raison de dire ça ou pas? Nous avons eu des discussions très longues en Conseil des ministres sur le rôle de l'enseignement. Et l'enseignement doit être aujourd'hui, pour la région de Bruxelles, pour la Wallonie, un des éléments de redéploiement économique. Et donc, quand on inscrit dans le plan Marshall 2022 l'enseignement comme une des priorités, ce n'est pas pour déconstruire l'enseignement. Donc, il faut c'est 80% du budget de la fédération. Oui, c'est très lourd. Donc, dans le budget de la fédération, qui est un budget essentiellement en personnes et en services aux personnes, l'enseignement est gigantesque en termes de poids. Et donc, s'il n'y a pas de réduction de voilure dans l'enseignement, si on ne fait pas des économies là, ça veut bien dire qu'on ne peut pas atteindre l'équilibre dans le budget de la fédération? Donc la fédération, c'est aussi des entités qui vivent à ses côtés, les régions. Et donc la région wallonne, par exemple, depuis un certain temps, gère les choses en sorte d'établir des équilibres. Quand on voit qu'il y a une difficulté d'un côté, la région wallonne peut intervenir. Maintenant, c'est clair qu'elle a ses limites aussi, cette Wallonie. Et donc on va regarder comment on peut se rendre utile pour essayer d'atteindre les objectifs fédéraux. Il y a des économies possibles dans l'enseignement ou pas? Je ne vais pas dire d'économies possibles. Marie-Dominique Simonet a déjà tout fait ce qu'on pouvait faire. Je dois rendre hommage à ce qu'a fait Marie-Dominique et lui souhaiter bon rétablissement. Humainement, ce qu'elle vit est difficile. Maintenant, les mesures d'économie, par exemple en matière de mise à la retraite anticipée, Marie-Dominique a imprimé un mouvement. Deuxième chose, on peut réfléchir à la mise en place, c'est d'ailleurs dans notre déclaration de politique communautaire, des bassins de vie, comment mieux organiser et concerter, parce que parfois on a des pertes d'énergie. L'idée n'est pas de diminuer les budgets de l'enseignement, mais peut-être peut-on mieux les utiliser. Alors, une autre thématique de la rentrée, c'est le port du voile dans les écoles. Donc il y a une école en région bruxelloise, c'est les filles de Marie à Saint-Gilles qui va l'interdire pour la première fois cette année, mais on sait qu'il y a des écoles qui sont autorisées, qu'il y a notamment des écoles islamiques qui existent à Bruxelles. Pourquoi est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'édicte pas une règle pour tout le monde? Alors c'est un choix philosophique que je connais depuis de nombreuses années, puisque c'est déjà sous le gouvernement auquel j'assistais en qualité de vice-président, conduit par Hervé Asquin, qui avait impulsé cette logique. À voir que nous avons le souhait de la laïcité de l'enseignement. Pour nous, quand l'enseignement est organisé par des pouvoirs officiels, il faut qu'il reste à équidistance des religions et montre sa neutralité. D'un autre côté, nous recommandons évidemment qu'il n'y ait pas de prosélytisme, mais nous laissons aux établissements, en fonction des situations que l'établissement connaisse, ce choix, cette variable. Et donc nous sommes encore dans cette philosophie aujourd'hui. Donc il n'y aura pas d'intervention et il n'y aura pas un décret un jour qui interdira le voile dans toutes les écoles primaires et secondaires? Ce n'est pas dans notre déclaration de politique communautaire aujourd'hui. Et au-delà de la déclaration, si vous aviez le choix? Je pense qu'il faut être prudent sur cette question. Parfois, on veut faire bien et on fait mal. Si on éveille effectivement un sentiment communautaire en ayant des démarches qui étaient orientées de manière agressive ou stigmatisante envers une communauté, ce serait une erreur. Est-ce qu'un jour il y aura un collège islamique à Bruxelles, dans le secondaire? C'est envisageable? Pour l'instant, ça existe au niveau primaire. En tout cas, si on agissait de manière radicale, en ayant des attitudes dures, on risquerait cela encore bien davantage.
Alors, une dernière question. Vous avez défrayé un petit peu la chronique il y a quelques semaines en parlant d'un nationalisme wallon. Vous l'avez réellement prononcé, ce terme nationalisme wallon, ou pas? Je l'ai prononcé mais dans un contexte historique. J'ai rappelé que, historiquement, les fêtes de Wallonie étaient liées à l'éveil d'un mouvement où on voulait mettre en exergue la nation qui était les Wallons, avec des attributs d'identité, etc. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut un élan qui soit un élan des Wallons pour porter leur propre économie, mais sans vision antagoniste. On n'est pas dans une logique où les francophones de Bruxelles, les Wallons sont opposés, les Flamands aux Wallons. C'est plutôt l'idée d'une identité positive. Mais reconnaissons aujourd'hui qu'en Belgique, ce thème, comme d'ailleurs partout dans le monde, est toujours un thème difficile. Alors, s'il y a un regain de patriotisme ou de civisme ou de fierté wallonne, est-ce qu'il y aura toujours un lien avec les Bruxellois? Tout à fait. Comme d'ailleurs je remarque aussi ce lien à partir d'une réalité bruxelloise de plus en plus consciente d'elle-même. On voit que les Bruxellois sont plus assertifs en matière d'identité. Il est donc bon que les Wallons et les Bruxellois, ensemble, construisent, sur base de leurs valeurs, des ponts. Est-ce que dans le prochain gouvernement, après 2014, le ministre-président bruxellois siégera au gouvernement de la Fédération? Alors, je rappelle que lors de ma déclaration commune avec Charles Piquet sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'avais invité le ministre-président bruxellois, dans les configurations futures, à siéger. Donc la réponse est oui. Bien sûr, pour moi, c'est un must. Rudy Demotte, merci d'avoir été le premier invité de l'interview pour cette rentrée de septembre. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Vous retrouverez la rédaction avec le journal à 18h. Et à 18h25, le magazine M avec un spécial rentrée. On fera le tour de toutes ces problématiques d'enseignement. Bonne journée à tous.